Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence où j'accueille Patrick Boré. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Marseille-Provence Métropole en charge du développement économique et aussi maire de La Ciotat. Alors donc vous êtes au cœur de ce territoire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en décrire les atouts? Les atouts sont nombreux, contrairement à d'autres régions ou d'autres structures intercommunales. Nous avons des atouts nombreux puisque nous sommes étalés le long de la mer, donc les atouts maritimes, des atouts d'échange aussi, puisque nous sommes le premier territoire avec les échanges euro-méditerranéens et méditerranéens. Des atouts qui ne sont pas forcément économiques, mais l'université Aix-Marseille. Et je crois que ça préfigure la métropole qu'on est en train de construire. Donc deuxième métropole de France aussi, en termes d'espace, d'habitants. Troisième métropole au niveau français en termes d'investissement, ça c'est important. Et puis on a le soleil, on a un environnement exceptionnel et on sait accueillir les entreprises et les gens qui nous font confiance pour venir créer de l'emploi chez nous. Alors justement, comment la métropole aide ces entreprises concrètement ? Bien, la métropole, dans son et Marseille-Provence Métropole, dans sa façon de fonctionner, a eu un fonctionnement d'abord de foncier et d'immobilier d'entreprise. Je ne vous citerai pas Euroméditerranée, je ne vous citerai pas tout ce qui se fait autour de Marignane, avec le technopole de Floride, et puis ce qui se fait à La Ciotat, parce que je suis aussi le maire de La Ciotat, donc c'est un territoire qui me tient à cœur, avec l'agrandissement des zones ateliers et des 80 hectares supplémentaires, dont 25 seront mis à disposition d'entreprises. Donc foncier, immobilier d'entreprise, et donc tout ça, on le fait grâce à un outil. Cet outil, ça s'appelle le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Et c'est grâce à cela qu'on va déterminer des zones qui vont être dédiées à l'agriculture, qui vont être dédiées à l'immobilier, qui vont être dédiées à l'entreprise. D'accord. Est-ce qu'on peut citer peut-être quelques exemples de success stories locales, des petites entreprises qui marchent bien et qui vous tiennent à cœur? Oui, alors j'en ai quelques-unes, notamment au niveau des startups qui sont devenues des entreprises. Il y a Traxin qui est à Château-Gombert. Alors on ne cite plus en exemple Château-Gombert, parce que c'est très très dynamique. C'est une jeune entreprise, c'est une plateforme d'information sur les containers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre quasiment en direct son container. Tous les échanges qui sont faits en containerisation et donc au niveau du suivi mondial de ces containers. Donc ça c'est une entreprise qui est chez nous. De Visubox. On va pouvoir suivre aussi, grâce à cette entreprise, cette start-up, au début, ça a été créé pour un constructeur immobilier et pour que les clients puissent suivre pratiquement en direct leur construction. Donc ça va s'adapter à beaucoup de choses maintenant. Il y a Kaplan qui est spécialiste dans la conception d'outils de diagnostic biologique et une entreprise qui me tient énormément à cœur parce qu'elle est à La Ciotat, c'est Ideol. Ideol, c'est une entreprise qui est primé pour l'offshore éolien. Et donc M. Valls vient d'inviter cette entreprise à l'accompagner au Japon. Très bien, on souhaite tous nos vœux de réussite en tout cas à ces entreprises. Merci beaucoup. Je vous remercie.